Les derniers convives partirent vers minuit. Cela avait été une soirée quelconque, au déroulement prévisible. Les amis étaient arrivés au compte-gouttes avec de petits sachets en plastique contenant du vin bon marché, acheté au night shop dans le contrebas de la rue. On avait fumé, on avait ri, parlé des absents, de leurs différentes combinaisons amoureuses. La musique allait fort. Le voisin du dessus s'était plaint. Tina, une fois la porte fermée, sur le dernier groupe d'étudiants, avait regardé les cadavres du gâteau disséminés partout dans les pièces centrales, avait lacé ses chaussures, de lourdes caterpillars en nubuck beige. Elle avait besoin d'air. À présent, elle marchait dans la nuit. Déserte était la ville, qu'elle sillonna, traversant le parc à flanc de colline. La fraîcheur de l'obscurité, parsemée par les souffles du vent, habillait ses joues, ses mouvements. Elle était heureuse. La journée qui s'achevait avait été d'une telle densité que Tina se sentait pleine d'énergie. Elle marcherait aussi loin que possible. Des chats apparaissaient et disparaissaient entre les maisons. Leurs yeux perçants dessinaient des comètes, frontières du monde rampant des animaux qui jamais ne s'éteignaient. Elle pensa aux âmes chères, aux âmes présentes, Lys, sa mère et les autres, ainsi qu'à celles qui n'avaient pas encore de visage, qu'elle rencontrerait demain, dans quelques semaines, dans 10 ans. Elle se savait reliée. Les manifestations violentes de tristesse avaient disparu. Alors qu'elle laissait courir sa main droite sur la rambarde de l'escalier en tourbe, un sentiment de culpabilité lui sauta au visage. Comment tant d'allégresse, alors que Neil, qu'elle aimait plus que tout, n'existait plus.